Quelle excuse universelle les femmes utilisent généralement pour t'éviter sans te froisser? Quelle excuse prétexte-t-elle pour freiner le processus de séduction sans pour autant perdre la relation qu'elles ont avec toi? Bienvenue une nouvelle fois mon pote dans ce nouveau rendez-vous avec Tonton Kamal. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, Tonton Kamal pour les intimes, et sur cette chaîne, nous décortiquons les mécanismes des relations hommes-femmes. Nous explorons les rouages de la séduction et je t'aide à décupler par la même occasion ton potentiel de séduction. Donc si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner pour ne pas rater nos prochains rendez-vous. Et tu seras le bienvenu parmi nous. Revenons-en donc à nos moutons. Cette excuse que tu crois tant aveuglément et naïvement n'est autre que le « je suis trop occupé ces temps-ci ». Et si par le périple de tes aventures, on t'a sorti cette excuse plus d'une fois et que tu y crois encore mon pote, c'est que tu as encore beaucoup à apprendre à propos des femmes et de la séduction en général. Il faut que tu comprennes une chose importante mon pote. Personne n'est trop occupé. Je te le répète, personne n'est trop occupé. C'est une question de priorité. Une femme intéressée n'agira pas comme une femme désintéressée, ou comme une femme neutre. Je te le répète, une femme intéressée trouve le moyen de te voir, d'engager la conversation avec toi, de nourrir cette conversation, a envie de te rencontrer, a envie d'aller en rendez-vous avec toi. Bien évidemment, il se peut qu'elle soit occupée ces temps-ci, qu'elle ait des échéances professionnelles qui arrivent, qu'elle ait quelque chose qui l'occupe en ce moment, que ce soit professionnellement ou sur le plan familial, qui l'empêche d'avoir du temps libre. C'est normal, on peut le comprendre, ça se comprend. Mais crois-moi bien qu'une femme intéressée, malgré tous ces obstacles, malgré toutes ces occupations, elle trouvera le moyen de te rencontrer dans la semaine ou dans les jours qui suivent ou peut-être dans 10 jours. Mais elle trouvera le moyen et elle t'exprimera clairement le fait que voilà, elle est occupée, elle a des trucs, elle te l'expliquera clairement, elle sera claire dans ses explications. Elle te dira oui et elle te proposera un contre-rendez-vous. C'est ça la différence. Elle te dira oui mais dans 5 jours je serai libre, on pourrait faire ceci le week-end prochain ou un truc. Elle te proposera un contre-rendez-vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Une femme désintéressée, elle n'est pas occupée. Elle n'a juste pas envie de froisser la relation qu'elle a avec toi. Et ça, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Soit tu es un collègue de bureau, tu es un collègue du travail et elle a quand même une relation professionnelle avec toi, elle veut garder ce bon lien qu'elle a avec toi, elle a une relation cordiale et amicale avec toi qui est bonne, elle veut garder de bonnes relations dans son bureau, professionnellement, elle n'a pas envie de te froisser. Donc elle va utiliser l'excuse universelle, l'excuse diplomatique de « je suis trop occupé ces temps-ci, en fait, je dois prendre soin de mon, je ne sais pas, de mon poisson rouge, de mon chat, de l'enterrement de mon chien », peu importe, mais elle te sortira une excuse pour te prétexter son absence de temps libre. La deuxième chose, c'est encore une fois dans la même logique, c'est que tu es peut-être je sais pas, un pote de la fac ou un pote en école, vous êtes dans la même école et elle ne veut pas froisser encore une fois cette relation qu'elle a avec toi, elle a envie de garder de bonnes relations avec ses potes. C'est une manière encore une fois diplomatique et courtoise de ne pas te blesser ni te froisser. Et la troisième raison qui pourrait expliquer ça, c'est, il faut le dire, c'est universel. On aime tous avoir quelqu'un à qui l'on plaît, qui s'intéresse à nous, qui est finalement attiré par nous. Et donc on n'a pas envie de perdre cette dose d'ego, cette dose de validation d'ego que cette personne nous donne, nous procure, on n'a pas envie de la perdre. Donc on va le faire. Les femmes surtout vont te faire miroiter par rapport à cela. Elle veut te garder sous la main quand même. Elle aime bien cette relation, le fait que tu lui cours derrière, que tu lui montres ton intérêt, que tu lui montres ton... Pour certains, leur admiration, voire une admiration béate même. Il y a une armée de bêta aussi. Et donc, elle veut garder ça, c'est universel, on va pas leur en vouloir. On va pas leur en vouloir, c'est comme ça, mais il faut que tu le comprennes. C'est à toi d'avoir l'intelligence sociale de différencier entre le niveau d'intérêt d'une femme, de décoder les signaux. C'est d'ailleurs le sujet de ma précédente vidéo, décoder les signaux d'intérêt d'une femme. Donc il faut que tu comprennes, parmi les signaux qui montrent son désintérêt, c'est le « je suis occupé ». Personne n'est trop occupé, mon pote. C'est une question de
niveau d'intérêt. C'est une question d'intérêt et de priorité. Est-ce que tu es un gars intéressant qu'elle a envie de rencontrer ou pas? Si elle rencontre un gars charismatique, intéressant, qui est attirant, qui l'intéresse, qui est drôle, elle a envie de le rencontrer. Crois-moi bien qu'elle a envie d'aller plus loin avec lui, qu'elle a envie de le connaître, qu'elle n'hésitera pas 2 secondes à accepter, à répondre favorablement à ses avances, à sa demande de rendez-vous, etc. C'est comme ça. Je vais te dire une chose, mon pote. Ma copine, quand je l'ai rencontrée, elle bossait et elle faisait ses études en même temps. Donc elle avait des journées de presque 16 heures. C'est te dire, mon pote. Des journées de 16 heures entre ses études et son boulot. Parce qu'elle voulait être indépendante, elle l'était, elle finançait elle-même ses études. Et donc, même avec ces 16 heures, on a pu se rencontrer 48 heures après notre première rencontre. C'est te dire, ce n'est pas une question d'occupation. Crois-moi bien, j'ai été rejeté par des meufs qui n'ont rien à foutre de leur vie et qui m'ont sorti ce fameux prétexte, cette fameuse excuse de « je suis trop occupé ». Ça n'existe pas. Une personne trop occupée, c'est juste une personne qui n'est pas libre pour toi. Elle est occupée par d'autres choses qui ne sont pas toi. Tu ne fais pas partie de l'univers qui l'occupe finalement, qui occupe ses pensées. C'est ça qu'elle essaie de te dire. Tu n'occupes pas ses pensées, tu n'es pas important, donc tu es hors de cet univers-là. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et c'est la même chose que cette fameuse excuse qui est un peu cliché, qu'on voit souvent dans les films, quand un couple ne va plus bien ou est sur le déclin, et qu'il y a un des deux tourtereaux qui veut mettre terme à cette relation. Et il sort cette fameuse excuse, en fait, ce n'est pas ta faute, c'est moi. C'est moi, le problème vient de moi. Et on le sait tous, c'est une excuse. Et le gars, c'est pas que ce soit le gars ou la femme en tout cas. En fait, c'est pas que c'est son excuse, c'est juste une excuse pour ne pas froisser l'autre, pour trouver pour atténuer la souffrance de l'autre ou atténuer la douleur que pourrait ressentir l'autre. Mais on le sait, personne n'est trop dupe. On sait que voilà, c'est juste une excuse, c'est juste une façon de dire en fait j'ai envie d'arrêter cette relation, tu n'es pas une personne faite pour moi et donc je vais prétexter que c'est moi là, l'erreur vient de moi, je dois prendre mes distances, etc. Je ne suis pas bien pour toi, c'est comme le je ne suis pas bien pour toi qui est tellement finalement altruiste pour penser comme ça en termes de relations amoureuses. Nous sommes des êtres qui suivons nos instincts la plupart du temps. Donc le gars qui est tellement altruiste ou la meuf qui est tellement altruiste pour dire ah bah en fait c'est parce que je veux ton bien et je ne suis pas bien pour toi, ça n'existe pas, c'est utopique, on est dans l'ordre de la fantasmagorie. Donc mon pote, comprends bien que personne n'est trop occupé, si elle est trop occupée, c'est que tu ne l'intéresses pas, tout simplement. Si elle te sort cette excuse, c'est que tu ne l'intéresses pas. Et si on te sort souvent cette excuse, c'est que tu dois peut-être revoir tes compétences de séducteur. Peut-être que tu n'as pas une personnalité intéressante, mais tu es quand même gentil, nice guy, et les filles n'aiment pas te froisser. Tu es quand même gentil, nice guy, elle n'a pas envie de te froisser. Et la plupart du temps, la plupart des femmes ne veulent pas te froisser. Donc à chaque fois, elles te sortent la même excuse, je suis trop occupé. En fait, la semaine prochaine, j'ai ça, j'ai ci, j'ai l'enterrement de ceci, j'ai ça. Elles vont même jusqu'à inventer pour ne pas te froisser des micro-événements qu'elles ont. Donc à toi de te poser les bonnes questions, mon pote. Si les femmes te ressortent souvent cette excuse, c'est que ton jeu de séducteur, c'est que ta personnalité, c'est que tu ne sais pas peut-être comment parler à une femme, c'est que tu ne sais pas comment être intéressant aux yeux d'une femme, c'est que tu n'as pas une personnalité, des compétences sociales qui se prêtent au jeu de la séduction. Et pour cela, que veux-tu que je te dise, mon pote? C'est à toi de te former. J'ai mis à ta disposition des tas de ressources. J'ai mis à ta disposition des tas de formations qui traitent de différents sujets. On va creuser chaque sujet, que ce soit l'art de maîtriser une conversation avec une femme, que ce soit réussir son premier rendez-vous avec une femme, que ce soit hanter ses pensées, son esprit, exprimer ses émotions, parler à ses émotions, créer une connexion émotionnelle. J'ai fait tout un panel de formations à ce niveau-là pour te donner toutes les ressources dont tu as besoin pour te démarquer du reste des hommes, d'avoir des compétences et des connaissances que 95% des hommes n'ont pas malheureusement aujourd'hui et qui te seront utiles pour te démarquer, pour faire la différence avec les femmes. À toi aussi de développer tes compétences sociales, ton jeu de séducteur, ton game. Bien que les formations vont beaucoup t'aider, si tu n'appliques pas les conseils, si tu ne pratiques pas, si tu ne vas pas sur le terrain, c'est là où on apprend le plus, tu ne vas pas te développer, tu ne vas pas améliorer tes compétences de séducteur, tu ne vas pas pouvoir donner un boost à ta vie amoureuse, donner un boost à tes opportunités amoureuses. C'est sur le terrain, c'est comme ça qu'on se perfectionne. Donc mon pote,
Comme le disait d'ailleurs mon oncle dans une formule assez ironique, je peux te la tenir, mais je ne peux pas pisser à ta place. Et c'est le cas aussi, ça se prête à l'occasion, c'est que je mets à ta disposition les ressources, à toi de prendre en main tout ça et à toi d'appliquer tout ça. Donc mon pote, si les femmes te sortent cette excuse, comprends-moi bien que c'est une grosse excuse. Ce n'est pas, elles ne sont pas du tout occupées. Elles sont occupées pour les mauvais gars. Elles ne sont pas occupées quand il s'agit des bons gars, quand il s'agit des gars qui les attirent, quand il s'agit d'un gars qu'elles trouvent intéressant, quand il s'agit d'un gars dont elles apprécient la personnalité, le physique, l'attrait, le charisme, etc. Quand il s'agit de ces gars-là, elles trouvent du temps. Quand tu n'es pas une priorité, quand tu n'es pas intéressant pour elles, quand elles ne voient pas en toi un potentiel partenaire dans le futur, bien sûr, tu n'es pas intéressant, donc elle est occupée. Ça peut être n'importe quoi, peut-être qu'elle est occupée juste, elle préfère, je ne sais pas, regarder, jouer au Monopoly chez elle, toute seule. Elle préfère même jouer aux cartes toute seule contre elle-même que de venir à un rendez-vous avec toi. C'est pas parce qu'elle est occupée à jouer des cartes toute seule, tu l'imagines bien mon pote, c'est parce que tu ne l'intéresses pas, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc mon pote, j'ai mis à ta disposition toutes les ressources nécessaires. Bien évidemment, d'ailleurs, la promo prend fin ce soir en ce qui concerne le Black Friday. Mais peut-être que quand cette vidéo sortira, la promo ne sera même plus là. Donc je sais pas, je mettrai les liens au cas où c'est encore disponible. Si ça ne l'est pas, bah tant pis, c'est dommage. Comment dire, l'avenir appartient à ceux qui savent saisir les opportunités, mon pote. Donc mon pote, j'espère que tu as compris encore une fois l'essence de ce message. J'espère que tu as compris et que tu comprendras la prochaine fois qu'une femme te dira qu'elle est trop occupée, que c'est qu'un simple prétexte, que c'est une simple excuse pour ne pas encore une fois, te blesser ou te froisser. Et encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un signal fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!